Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je viens faire un tirage sentimental, un tirage général qui s'adresse à tous ou au plus grand nombre. Voilà, il faut que vous voyez si ça résonne en vous, si ça a du sens pour vous. J'ai pris un tarot de Marseille tout simplement et puis on va aller voir parce que j'ai pris deux tarots. Généralement j'essaie de prendre un tarot et un oracle. J'ai pris en deuxième le tarot des mondes oniriques. Donc on va peut-être en faire, voilà, voir ce qui ressort, en faire un et puis voir ce qu'on a. Donc je voudrais poser la question de quels sont les messages de l'univers pour vous dans le domaine sentimental, peut-être quel qui est le plus important pour vous. On me parle quand même de clés de déblocage, donc je sais pas si ça va ressortir. Donc je voudrais aller voir ce qu'il y a comme message de votre côté sur la sphère sentimentale. Il peut y avoir d'autres choses qui ressortent, mais j'essaie d'axer le tirage sur cette sphère-là. Bien sûr, quand vous faites une guidance privée, vous pouvez demander sur d'autres domaines. On y va avec les messages de l'univers pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous ? Ouais. Vous hésitez peut-être à un nouveau départ, à quelque chose qui serait plus léger. Vous réfléchissez en fait à qu'est-ce que vous emportez avec vous. Alors ça peut être une relation, quelqu'un que vous emportez, mais vous êtes sur un chemin. Vous devez sentir au niveau des énergies que vous êtes sur un chemin, que vous allez aller votre route, que vous êtes appelé à quelque chose, que vous sentez attiré par d'autres choses, par des changements, par du plus haut, je dirais, du plus élevé. Donc il y a quelqu'un ici, bon pour l'instant c'est retourné, vous avez peut-être pas complètement pris ce départ, mais c'est sous-jacent. En fait la question profonde que vous pouvez vous poser c'est voilà, qu'est-ce que j'emmène, et au milieu de ça, justement il peut y avoir le sentimental, cette relation et tout, mais c'est quand même un départ qu'on fait soi-même, que vous faites vous-même. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Donc c'est une carte majeure, voilà, et on a un 3 d'épée. Bah ouais, parce que en fait la situation actuelle elle ne vous convient pas, ou alors il y a eu de la souffrance. On est quand même sur un 3 d'épée, ou alors voilà, vous regardez derrière. En fait vous avez peut-être envie aujourd'hui de ne plus regarder derrière, et quand vous regardez derrière, bon bah il y a des choses qui se sont passées là, qui sont pas très agréables. Et ça, vous allez le sortir de votre vie si ce n'est pas déjà fait ou déjà entamé. Vous ne voulez plus peut-être certaines choses, ou certaines choses ne vous conviennent plus. Allez, on continue sur le message. Ouais, bon, bah, on est bien sur ça, vous allez voir. Je vais prendre la coupe. Alors, vous retardez ce départ, ce nouveau départ, le fait d'y aller. Vous craignez peut-être certaines choses. Du coup, vous avez quand même... alors, ça peut être aussi dans une relation que vous avez un petit peu peur de vous lancer, vous vous posez des questions, vous retardez, vous diluez le temps. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, et ceci est comme quelque chose qui s'étend un peu dans le temps. Vous voyez, la carte était retournée face cachée, ça veut dire... C'est là, ça se prépare, vous réfléchissez bien en fait. On dirait que vous réfléchissez bien avant de faire un nouveau départ, justement parce que vous êtes arrivé peut-être à un stade de vie où vous avez envie de faire des choses qui sont conformes à vous-même, sur lesquelles vous prenez le temps, et qui ne sont pas voilà, précipitées ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que... c'est quelque chose, voilà, mûrement réfléchi, ou que vous réfléchissez, mais qui est assez fort en termes d'énergie pour partir. C'est la première carte qu'on a tirée. Le mat, c'est la carte, voilà, finale du tarot. Donc, c'est assez fort. Et derrière, c'est celle que j'ai entrevue. On a donc bien la mort, qui est aussi une carte de changement, de transformation très forte. Donc, on est quand même sur deux cartes majeures, là, qui montrent que, alors, vous allez peut-être laisser quelque chose derrière vous. Ou en tout cas vous allez laisser, c'est pas forcément une personne, ça peut être des sentiments, une phase de vie qui n'a pas été positive, des sentiments qui ont été négatifs, des choses qui ont été troubles au niveau relationnel avec
un homme, une femme, ou en tout cas c'est représenté ici, mais des choses qui sont pas claires, des choses où pour vous ça va pas quoi, c'est pas clair, suffisamment clair et tout ça. Vous n'avez plus envie du manque de clarté, vous n'avez plus envie de laisser en fait, vous êtes prêt ou prête, ou vous allez l'être, hein, puisque cette carte est encore retournée, à laisser certaines choses derrière vous. Mais aussi, on me dit beaucoup des sentiments qui sont pas positifs ou négatifs. On peut avoir quelque chose qui vous a travaillé dans l'esprit et tout ça. Donc vous allez vous alléger. On disait alléger dès le départ pour aller vers quelque chose en fait où il n'y ait pas ça, où il n'y ait pas des choses qui pèsent, où il n'y ait pas des choses troubles, où il n'y a pas des choses qui vous empêchent en fait d'avancer. Ok, alors derrière ça on a eh bien le 6 de coupe et le cavalier de denier. Ouais. Alors il se pourrait hein, qu'il y ait un retour en amour d'une personne malgré les souffrances qui peuvent être intervenues, hein, il se pourrait qu'il y ait en fait le retour en amour là, avec le 6 de coupe d'une personne qui viendrait vers vous en mode cavalier de denier. Quand même, là je pense qu'il peut y avoir quelqu'un qui fait un retour, qui est transformé ou qui fait une transformation de vie. Ça n'a pas l'air d'être facile hein, tout ça, je vous dis, mais qui peut faire une proposition. Ça peut être une proposition financière ou un petit peu matérielle, concrète, etc. Mais c'est en mode, voilà, j'ai trouvé des solutions, je propose ça, je fais une proposition. Donc pour moi, quelqu'un n'a pas envie de vous lâcher, peut faire une proposition axée plutôt sur l'arrangement matériel de son côté, comment s'organiser, voilà. Vous êtes de toute façon, vous allez regarder ça, mais vous êtes sur votre chemin. Ça veut dire, c'est en dessous. Quelqu'un fait un chemin, ça peut être votre hôte fait un chemin justement sur se rendre compte de certaines choses. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui redescend sur Terre et qui se rend compte de certaines choses et qui va faire une proposition plus concrète. Même si je sens que la proposition est peut-être, elle est petite peut-être par rapport à ce que vous aimeriez, mais il y a quelque chose de l'ordre de la proposition concrète avec un retour en amour. Okay. Seulement, vous êtes sur votre chemin, vous allez regarder et à mon avis, vous allez, je vois un petit chien là qui s'accroche, qui a envie de partir et tout ça, vous allez considérer avec un cœur et un œil pur hein, ce qui se passe, avec en ligne de mire, pas seulement l'amour, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, les couples, etc., mais aussi, avec un œil plus concret, avec un œil plus orienté justement, bon bah, quelle est la proposition, quelle proposition tu me fais? Pour moi, il y a une redescente dans la réalité et un petit peu dans la matière, même si le fou n'est pas très comme ça, le mat n'est pas très comme ça, eh bien, il y a une redescente quand même dans la matière de la réalité des choses concrètes et de vous qui allez partir avec justement des deniers sur le dos et qui allez faire, comment dire, c'est pas la part des choses, mais faire votre avancée, faire déblayer le terrain, avancer vers ce que vous voulez, tout ça. Et vous pouvez en effet considérer une proposition, mais vous allez la considérer pas comme justement le Graal, l'aboutissement absolu, l'amour inconditionnel qui vous remplit complètement. Enfin, vous voyez, vous allez le considérer comme ce que c'est. Pour moi, c'est dans ce sens-là où il y a une redescente dans la matière. Alors, ce 3 d'épée, pour moi, c'était plutôt lié au passé, mais je suis étonnée que ça tombe là et pas là. Donc, on va peut-être aller poser une question sur ça. Pourquoi est-ce qu'on a un 3 d'épée ici, s'il vous plaît? Le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ah bah oui, j'ai le 10 de coupe derrière. Ce qui vous embête énormément, c'est le temps suspendu. C'est qu'on vous a peut-être pas écouté. C'est que on vous a pas non plus suivi. Hein. On vous a pas écouté. Le temps passe ou est passé. Que là, clairement, vous pouvez en avoir assez. Que vous avez peut-être même pas eu l'occasion de vous exprimer suffisamment. Donc là, il y a quelqu'un qui, pour moi, chez vous, vous avez envie de mettre fin à certaines choses. Non pas forcément une relation, mais de mettre fin à certaines choses. Ça peut être un mode de fonctionnement
Okay, mais derrière le pendu, il y a, j'avais dit, le 10 de coupe, avec un 6 de coupe. Donc pour moi, vous reprenez votre chemin, et dans la reprise de ce chemin, il y a quelqu'un qui va changer, qui va faire une proposition. Et cette proposition, il y a quand même un bonheur amoureux derrière. Donc, ça veut dire qu'en fait, je vais la poser, ce bonheur amoureux, il tarde. Il se fait, voilà, il se fait attendre. Il se fait attendre et c'est ça qui est difficile et c'est ça qui fait que vous avez envie de partir. Vous pouvez avoir envie de partir de la relation, vous pouvez avoir envie de tracer votre chemin, vous pouvez même avoir envie de faire des voyages, je veux dire de changer votre vie, pas changer votre vie tout autour, mais de sortir un peu du cadre. Le fou, c'est quelqu'un qui est libre. Vous avez envie profondément de liberté. Ok, donc... Là, il y a eu des choses un petit peu lourdes. Il y a quelqu'un qui peut être un peu désolé de ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui va tenter de faire une proposition un peu concrète. Ça va peut-être être, voilà, comme c'est. Hein, c'est pas non plus... peut-être le fou aussi a beaucoup de rêves. Vous pouvez être quelqu'un qui visait grand, qui avait des rêves. Enfin, vous voyez. Et donc là, on n'est plus sur un truc concret, matériel, financier. Est-ce faisable? Et vous, le départ comme ça. On demande une petite précision sur ce cavalier de denier. Ouais, 7 de coupe. Bon, bah, on a quelqu'un, en fait, en effet, qui est désolé. Il y a dû avoir du manque, quelque chose ou quelque chose qui s'est pas bien passé, en fait, en amour et tout ça. Quelqu'un qui aimerait rétablir un petit peu ce qui se passe, hein, ou ce qui s'est passé, en tout cas, qui va être désolé, là, de aussi ce nouveau départ... où il y a moins d'amour en réalité, hein. Vous êtes sur un mode, c'est physique, c'est concret, on y va quoi. Hein. Et là, tout d'un coup, ben, il y a des choses dont votre hôte pour moi va se rendre compte. Ok. Donc, je vais laisser ce jeu comme ça. Je regarde si on peut poser une autre petite carte sur le pendu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Alors, ce pendu, il ne restera pas. Hein. Ouais. Ce pendu, il ne restera pas. En effet, on a des cartes qui sont plutôt positives derrière. De quelqu'un qui a envie de se battre. Et surtout sur le plan matériel, financier. Pour apporter des réjouissances. Pour apporter des choses qui sont belles. Ça va encore pour moi tarder un petit peu. Mais il y a quelque chose où votre hôte, pour moi, va vouloir rattraper. Hein. Rattraper la relation ou rattraper quelque chose. Ouais. Je repose une ou deux cartes et puis je vais aller voir justement pour les célibataires. Alors, l'impératrice, oui. Alors, il y a quelqu'un qui pense à son autre. Pour moi, c'est vous ici. Mais qui n'a pas donné peut-être sa place à son impératrice justement, mais qui a envie de le faire maintenant. Et en mode désir, et en mode plus ancré, construction, désir, entreprendre, faire grandir. Il y a quelque chose qui va changer pour moi dans le positionnement de cette personne. Et là, elle va regarder en face. Je vous montre, j'aime beaucoup ces cartes du tarot de Marseille parce qu'en fait, il y a plein de choses, plein de petits détails absolument super pour les interprétations. Donc cette personne va regarder en face. Elle va passer dans un mode, regarde, voilà, je viens en mode désir, je viens en mode pour construire ou construire ou avec une proposition. Pour moi, j'ai la proposition sur le plan financier hein, ou sur le plan matériel. Un peu plus de soutien, un peu plus de considération, un peu plus de regarder quand même en face et tout ça. Est-ce que du coup ça change le positionnement par rapport à vous? Bah voilà. Il est renversé, mais on a l'as de coupe. Donc ça, c'est quelqu'un quand même qui déborde d'amour. Hein. Donc voilà, qui ne peut pas retenir son amour et son désir. Ok. J'ai quand même une épée, on dirait visuellement au milieu. Donc je pense que cet amour, il a été coupé ou alors entravé ou alors quelque chose comme ça. Donc, vous, je vois beaucoup la besace, le truc financier. Donc, je pense que dès que vous aurez l'occasion de faire une avancée avec justement des deniers, vous le ferez. Et que vous avez intérêt à poursuivre hein, votre chemin de toute façon. Ok. Je demande pour les célibataires, puisque j'avais dit que je faisais un peu sur rencontre avec des célibataires, sur quoi on est.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau départ? Bon, bah, vous allez peut-être laisser le passé de côté. Ouais, alors, c'est encore pour vous un petit peu... vous savez, cette carte a été retournée, pas en conflit mental, mais vous savez pas si vous devez aller de l'avant ou si vous devez rester comme vous êtes actuellement. Voilà. Et du coup, ça bloque un petit peu en mode force avec peut-être le mental qui joue des tours et tout ça. Alors, on dirait aussi que peut-être il y a une construction matérielle éventuellement à faire, hein, que tout est un peu suspendu à ça, ou qu'il y a des soucis qui peuvent être de travail ou autre. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de construction sur des deniers. Donc, en fait, que vous avez plusieurs chats à fouetter, entre guillemets, enfin plusieurs choses à faire. Et que du coup, ça vous énerve peut-être, ça entrave, vous aimeriez avancer sur la sphère sentimentale, mais vous voyez bien que peut-être, ben voilà, faut patienter ou faut mettre un peu les choses dans l'ordre et tout ça. Ok? Donc il y a des décisions à prendre. On fera peut-être un tirage spécial pour les célibataires, mais il y a des décisions à prendre. Ça peut être pro, ça peut être finance, ça peut être matériel, ça peut être quelque chose qui fait qu'il peut y avoir justement ce nouveau départ ou quelque chose. Il peut y avoir des batailles ou des conflits en amoureux. Et il peut y avoir en fait un regain de force que vous prenez vos décisions dans la vie, dans la façon de mener la vie, avec beaucoup de vigueur là, et que vous faites du coup... il y a comme la nécessité de faire des bons choix pour vous, ok? Et de peut-être pas trop regarder, justement, vous regardez beaucoup la sphère du valet de coupe, la sphère sentimentale. Et du coup, ça crée peut-être un petit conflit, quoi. Ou ça crée des choses qui ont du mal à avancer ou des questionnements. Voilà ce que j'ai pour vous. Ouais. Et on va quand même, hein, on voit qu'il y a quelque chose dans les deux à laisser un peu le passé derrière, hein, à laisser les choses derrière. En termes de pensée, voilà, en termes de schéma. Bon, bah écoutez, voilà le tirage pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt.